Michael Jones, c'est vrai, pour Je te donne, mais enfin, superbe carrière pour l'album non homologué, et puis Je marche seul qui a grimpé jusque dans les 5 premiers, puis on a vu Américain auparavant, bref, tu es une star du top, alors c'est vraiment un honneur de te recevoir. Juste une petite question comme ça, bon, Zénith c'est fini, tu pars en tournée fin février, qu'est-ce qui reste du Zénith là, à chaud? C'est encore un peu chaud, moi je trouve. Ouais, je crois que c'est après toute la tournée qu'on pourra faire le bilan, puis voir ce qui reste d'important, puis de bons souvenirs, de souvenirs moins bons. Mais je crois que dans l'ensemble, c'est des bons souvenirs. Mais surtout un public. Ouais, vraiment. Ça, c'est le plus étonnant et c'était le plus chaud. C'était ton premier véritable contact avec le public, mis à part l'Olympia? J'avais fait non seulement l'Olympia, mais une tournée de 100 dates qui était autour de l'Olympia il y a 2 ans. Mais oui, c'est la première fois que j'avais affaire à des gens qui étaient si chaleureux, quoi. Alors tu connais la règle du top, tu as pris 3 clips extraits des meilleures ventes de 45 tours en France. Le premier le premier, j'ai choisi Daniel Balavoine, bien sûr. Je pense que si ça n'était pas arrivé, j'aurais choisi quand même, parce que tout simplement c'est une bonne chanson. Classé cette semaine, numéro 10, il a progressé de 2 places. 10e plus forte vente de 45 tours, 10e au top, plus 2 pour Daniel Balavoine et Aziza. C'était le premier choix de Jean-Jacques Goldman, l'invité du top. 2e choix. Indochine. C'est surprenant, non? Enfin, de ta part Non, je trouve qu'ils ont un son, je trouve qu'ils ont une démarche, je trouve qu'ils ont une originalité. C'est des choses qui sont suffisamment rares pour que ça... pour que ce soit une raison pour les choisir, quoi. Et déjà 3 albums, donc un bout de carrière derrière eux, on peut dire qu'ils existent. Ça, ils existent. En plus, quand on les connaît un peu, moi je les connais pas très bien, mais on se rend tout de suite compte qu'ils existent très fort. Alors ils sont 28e en 45 tours, ils ont perdu 2 places cette semaine, 3e sexe, c'est le titre du 45, Indochine. Classés parmi les 30 meilleures ventes, dans le top 30, ils sont 28e avec 3e sexe. C'est pas du tout un plan style et dans le rock français, j'ai choisi Indochine. C'est un peu un plan de copinage parce que je trouve sympa. Pourquoi pas, hein. Et tu sais qu'ils font un malheur en Suède. Oui, il paraît. Petite fille qui pleure à la fin des concerts parce qu'ils sont bons et tout, c'est extraordinaire. Dernier choix de Jean-Jacques Goldman. D'ailleurs Straight, parce que c'est un des derniers groupes mammouth qui reste. Et bon, je suis allé voir sur scène et je m'en lasse pas, quoi. C'est vraiment très très propre. Puis il y a des tas de références dedans qu'on peut retrouver, de Dylan et tout ça qui sont... La guitare de Digi Kel par exemple. Aussi, oui. C'est vraiment un groupe qui est un creuset de références, mais qui arrive à en faire aussi quelque chose d'original. Ok, c'est classé 46e, ça n'a pas bougé pour ce 45 tours. Money for Nothing. Et un très bon texte. Et un très bon texte, ouais. Et à l'heure actuelle d'ailleurs, c'est le plus gros vendeur d'albums dans le monde. Avec cet album, moi, faut le dire. Au top, ça n'a pas bougé pour Dire Straits avec Money for Nothing et l'album bien sûr Brother in Arms est toujours classé au top 20 numéro 1, c'est toujours Goldman aussi, et numéro top 50, toujours Goldman et Jones. Qu'est-ce que tu vas faire entre le Zénith et avant la tournée? Tu te reposes, tu refais un vide, un plein d'énergie? Non, ça sera pour quand je prendrai ma retraite. J'ai tourné le clip du prochain simple. Qui sera, au fait? Pas toi, je pense. Pas toi. Et puis ensuite je vais partir au Canada pour préparer une tournée en juillet, et puis je vais partir en vacances, et puis je vais partir en tournée, voilà. Ok, Jean-Jacques, merci d'être passé nous voir. C'était vraiment un plaisir de te recevoir, et puis j'espère à très bientôt quand le prochain Sam sera numéro 1 par exemple. Passé cette semaine numéro 9 au top 50, après avoir été numéro 1 avec Je te donne, très bien classé avec Je marche seul. Pas toi qui frappe, un clip réalisé toujours par la même équipe? Oui, par Bernard Schmitt. Ouais, c'est lui qu'on voit avec les cheveux longs. Oui, il a joué le rôle, ouais. Il s'est dit j'en ai marre de travailler pour les autres. C'est pas lui qui s'est dit ça, il voulait pas, puis on a cherché, et moi je me suis dit que c'est lui qui avait le physique et l'emploi. Ouais, parce que c'est un peu l'histoire de Schmitt et Goldman, non pas du tout. Il n'a rien à voir. Ça aurait pu. Et la jeune fille? Parce que tout le monde a cherché son numéro de téléphone et personne ne l'a trouvé, tu l'aurais pas par hasard. Elle s'appelle Gaëlle, et puis je pense que tu pourras le donner la prochaine fois. Ok, d'accord. Tu m'arranges ça, Jean-Jacques. Tu fais un break là dans ta tournée alors? Ouais. Donc tu te calmes un peu? Ouais. Pendant un mois, puis on repart en juillet. Ouais, je sais pas, mais quand on arrête une tournée avec le public, avec tous les gens qui travaillent avec toi, ça doit faire un vide immense, non? C'est-à-dire il y a toujours de la promotion à faire, des télés par exemple, on vient sur bon, tu nous excuses. Voilà, enfin il y a toujours des occupations, puis ne serait-ce que dormir. Ouais. Alors tu présentes ton premier clip, tiens. Si tu as perdu tes... Ouais. Ça c'est ton premier clip, celui-là. J'ai pris Prince ou Prince comme ils veulent, tout simplement parce que les musiciens l'adorent.
enfin mes musiciens à moi. Et puis parce que je trouve qu'il bouge bien, et puis que c'est un prince, voilà. Ok, torse nu sur scène, c'est pas pour demain pour toi, non? Non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas, bon, ok. Mais lui, ça va, lui. Quoi qu'il est pas très balèze, hein, quand tu regardes bien. Il est pas très balèze, mais il est bien foutu, quand même. Ouais, il est bien balancé, c'est vrai. 32e, en progrès de 10 places, voici Prince avec Kiss, premier choix de Jean-Jacques Goldman. Le petit père Prince, classé 32e, en progrès de 10 places en 8 jours avec Kiss, donc réaction à chaud sur le clip, vraiment bien, non? À chaud, ouais. Ouais, très, très chaud. Very hot, quoi. Ouais. Alors, tu vas tirer une carte postale au sort parce que dans la pochette de Prince, je vais vous le dire les petits clous, il y a la télécouleur Philips. Et la carte postale tirée au sort gagnera la télécouleur. C'est Corinne Sperandio de la Lande à Agen. Voilà. Alors Corinne, tu gagnes une télécouleur Philips que tu vas recevoir très vite dans un joli paquet cadeau. T'es passé par Agen, non, pendant ta tournée ou pas encore? Oui. Oui. Ça s'est bien passé? Au fait, il y a un public plus chaud au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, c'est comment? Et puis il y a des attitudes différentes, quoi. Ouais. Plus ou moins attentifs, plus ou moins enthousiastes, plus ou moins... ça dépend des salles aussi. T'as attendu longtemps avant de la faire de la scène quand même? T'as attendu 3-4 ans avant vraiment de te lancer? Non. Tu regrettes pas par moment d'avoir attendu si longtemps? Ah non, non. Non, il faut déjà au moins 20 chansons, donc 2 albums, enfin je crois. Et puis les gens maintenant sont difficiles, ils se déplacent pas pour des petits nouveaux, il leur faut... Ouais, des petits nouveaux comme Goldman par exemple. Non, mais il faut d'abord leur prouver des choses par des albums avant qu'ils viennent. Ok, deuxième clip choisi par Jean-Jacques. Eh ben j'ai choisi Balavoine parce que je trouve que la meilleure façon de l'évoquer c'est encore de l'écouter parce qu'il savait très très bien le faire. Alors écoutons-le. Ouais, et quel clip? Numéro 8, en chute d'une place, Sauver l'amour, Bala. Jean-Jacques, tu prends des vacances là? Tu t'arrêtes un peu? Pas vraiment, quoi. Pas vraiment. Donc on va te voir encore à la télé, à la radio. Ouais. Enfin, on va te voir à la radio, ça va être dur. Enfin, ouais. J'ai dit oui quand même. Ouais. Ouais. Ok, c'est sympa. Pas te casser la baraque. Ouais, pas trop. Mais quand même. Et tu repars en tournée après? Oui, au mois de juillet, et puis ça se terminera vers le mois d'octobre-novembre, quoi. Ouais, il te reste encore des villes à voir et à visiter. Oui, des petites villes qu'on a été obligé de supprimer là parce qu'il y avait des grandes villes où on faisait plusieurs dates. Donc on ira aussi rendre visite aux petites villes. T'as déjà potassé sur le prochain album ou pas encore? Tu sais, écrire des chansons, je crois que c'est pas une chose qui se décide, c'est une attitude. Alors moi j'écris tout le temps des petits bouts de trucs. Je sais pas si ça donnera des chansons, mais c'est là-dedans que je piocherai le moment venu, quoi. Ok. Jean-Jacques, je te remercie d'être passé nous voir. J'espère à très bientôt. Quand Patois sera numéro 1 par exemple. Je doute. On verra. Demain l'invité du top sera Catherine Lara. Salut les petits clous, à bientôt. Au revoir. J'aurais choisi quand même, parce que tout simplement c'est une bonne chanson. Classé cette semaine, numéro 10, il a progressé de 2 places. 10e plus forte vente de 45 tours, 10e au top, plus 2 pour Daniel Balavoine Aziza. C'était le premier choix de Jean-Jacques Goldman, l'invité du top. Deuxième choix. Indochine. C'est surprenant, non? Enfin, de ta part Non, je trouve qu'ils ont un son, je trouve qu'ils ont une démarche, je trouve qu'ils ont une originalité. C'est des choses qui sont suffisamment rares pour que ça... pour que ce soit une raison pour les choisir, quoi. Ouais. Et déjà 3 albums, donc un bout de carrière derrière eux, on peut dire qu'ils existent. Ça, ils existent. En plus, quand on les connaît un peu, moi je les connais pas très bien, mais on se rend tout de suite compte qu'ils existent très fort. Alors ils sont 28e en 45 tours, ils ont perdu 2 places cette semaine, 3e sexe, c'est le titre du 45, Indochine. Classés parmi les 30 meilleures ventes, dans le top 30, ils sont 28e avec 3e sexe. C'est pas du tout un plan style et dans le rock français, j'ai choisi Indochine. C'est un peu un plan de copinage parce que je le trouve sympa. Bon, pourquoi pas, hein. Et tu sais qu'ils font un malheur en Suède. Oui, il paraît, petite fille qui pleure à la fin des concerts parce qu'ils s'en vont et tout, c'est extraordinaire. Dernier choix. C'est-à-dire il y a toujours de la promotion à faire, des télés par exemple, on vient sur... Bon, tu nous excuses. Voilà, enfin il y a toujours des occupations, puis ne serait-ce que dormir. Ouais. Alors tu présentes ton premier clip, tiens. Si tu as perdu tes... Ça c'est ton premier clip, celui-là. J'ai pris Prince ou Prince comme ils veulent, tout simplement parce que les musiciens l'adorent. Enfin mes musiciens à moi, et puis parce que je trouve qu'il bouge bien, et puis que c'est un prince, voilà. Ok, torse nu sur scène, c'est pas pour demain pour toi, non? Non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas, bon, ok. Mais lui, ça va, lui. Quoi qu'il est pas très balèze, hein, quand tu regardes bien. Il est pas très balèze, mais il est bien foutu, quand même. Ouais, il est bien balancé, c'est vrai. 32e, en progrès de 10 places, voici Prince avec Kiss, premier choix de Jean-Jacques Goldman.
Le Piper Prince, classé 32e, on progresse 10 places en 8 jours avec Kiss, donc réaction à chaud sur le clip, vraiment bien, non? À chaud, ouais. Ouais, très, très chaud. Very hot, quoi. Ouais. Alors, tu vas tirer une carte postale au sort parce que dans la pochette de Prince, je vais vous le lire les petits clous, il y a la télécouleur Philips. Et la carte postale tirée au sort gagnera la télécouleur. C'est Corinne Sperandio. Michael Jones, c'est vrai, quand je te donne, mais enfin, superbe carrière pour l'album non homologué, et puis Je marche seul qui a grimpé jusque dans les 5 premiers, puis on a vu Américain auparavant, bref, tu es une star du top, alors c'est vraiment un honneur de te recevoir. Oh, Juste une petite question comme ça, bon, Zénith c'est fini, tu pars en tournée fin février, qu'est-ce qui reste du Zénith là, à chaud? C'est encore un peu chaud, moi je trouve. Ouais, je crois que c'est après toute la tournée qu'on pourra faire le bilan, puis voir ce qui reste d'important, puis de bons souvenirs, de souvenirs moins bons. Mais je crois que dans l'ensemble, c'est des bons souvenirs. Mais surtout un public. Ouais, vraiment. Vraiment. Ça, c'est le plus étonnant et c'était le plus chaud. C'était ton premier véritable contact avec le public, mis à part l'Olympia? J'avais fait non seulement l'Olympia, mais une tournée de 100 dates qui était autour de l'Olympia il y a 2 ans. Mais oui, c'est la première fois que j'avais affaire à des gens qui étaient si chaleureux, quoi. Alors tu connais la règle du top, tu as pris 3 clips extraits des meilleures ventes de 45 tours en France, le premier. Le premier, j'ai choisi Daniel Balavoine, bien sûr. Je pense que si ça n'était pas... Et ensuite, je vais partir au Canada pour préparer une tournée en juillet, et puis je vais partir en vacances, et puis je vais partir en tournée, voilà. Ok, Jean-Jacques, merci d'être passé nous voir. C'était vraiment un plaisir de te recevoir, et puis j'espère à très bientôt, quand le prochain Sam sera numéro 1, par exemple. Classé cette semaine numéro 9 au top 50, après avoir été numéro 1 avec Je te donne, très bien classé avec Je marche seul. Pas toi qui frappe, un clip réalisé toujours par la même équipe. Ouais, par Bernard Schmitt. Ouais, c'est lui qu'on voit avec les cheveux longs. Oui, il a joué le rôle, ouais. Ouais, il s'est dit, j'en ai marre de travailler pour les autres. C'est pas lui qui s'est dit ça, il voulait pas, puis on a cherché, et moi je me suis dit que c'est lui qui avait le physique et l'emploi. Ouais, parce que c'est un peu l'histoire de Schmitt et Goldman, non pas du tout. Il n'a rien à voir ça dans aurait l'histoire. pu. Ça aurait pu. Et la jeune fille? Parce que tout le monde a cherché son numéro de téléphone et personne ne l'a trouvé, tu l'aurais pas par hasard. Elle s'appelle Gaëlle et puis je pense que tu pourras le donner la prochaine fois. Ok, d'accord. Tu m'arranges ça, Jean-Jacques. Tu fais un break là dans ta tournée alors? Ouais. Donc tu te calmes un peu? Ouais. Pendant un mois, puis on repart en juillet. Ouais, je sais pas, mais quand on arrête une tournée avec le public, avec tous les gens qui travaillent avec toi, ça doit faire un vide immense, non? Quoi, de Jean-Jacques Goldman? Dire Straits, parce que c'est un des derniers groupes mammouth qui reste. Et bon, je suis allé voir sur scène et je m'en lasse pas, quoi. C'est vraiment très très propre. Puis il y a des tas de références dedans qu'on peut retrouver, de Dylan et tout ça qui sont... La guitare de DJ Kell par exemple? Aussi, oui. C'est vraiment un groupe qui est un creuset de références, mais qui arrive à en faire aussi quelque chose d'original. Ok, c'est classé 46e, ça n'a pas bougé pour ce 45 tours, Money for Nothing. Et un très bon texte. Et un très bon texte, ouais. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, c'est le plus gros vendeur d'albums dans le monde. Avec cet album, moi, faut le dire. Le top, ça n'a pas bougé pour Dire Straits avec Money for Nothing et l'album bien sûr Brother in Arms est toujours classé au top 20 numéro 1, c'est toujours Goldman aussi, et numéro top 50, toujours Goldman et Jones. Qu'est-ce que tu vas faire entre le Zénith et avant la tournée? Tu te reposes, tu refais un vide, un plein d'énergie? Non, ça sera pour quand je prendrai ma retraite. Je vais tourner le clip du prochain simple. Qui sera, au fait? Pas toi, je pense. Pas toi. Ouais. Et puis